Bonjour à tous, je suis Gwenaëlle Lebris, ostéopathe, et je vais vous donner aujourd'hui les petits conseils que j'aime donner aux parents qui viennent me consulter avec leur bébé ou leur jeune enfant. Donc tout d'abord, je conseille toujours sur les enfants les bébés qui sont nourris au biberon, de penser à alterner les bras, c'est-à-dire que une fois on donne en tenant le bébé dans son bras gauche et la fois d'après en le tenant sur son côté droit. Ce qui fait que le bébé, en fait, il va alterner les côtés de sa tête. Enfin, il va tourner la tête de chaque côté selon les tétés de biberon. Et c'est très important parce que le bébé, il a l'habitude de regarder sa maman ou son papa. Donc en fait, d'alterner, ça va jouer sur tous les petits muscles des yeux et de la nuque. Et ça stimule plein de choses en fait, tout comme l'allaitement au sein, qui est forcément en alternance. Ce n'est pas anodin, c'est vraiment que tous ces sens qui sont en plein développement et tout le cerveau qui est en construction, ça va être très important en fait pour le bébé d'alterner les côtés. Donc ça c'est une chose, voilà, on n'y pense pas forcément. Et même pour la maman, en fait, les tensions, si on tient toujours le bébé du même bras, il y a quand même des fortes tensions qui vont s'accumuler sur un côté du dos. Donc c'est bien d'alterner, même si ça paraît pas évident et que ça paraît pas très naturel. On a toujours un côté préférentiel, mais c'est important d'y penser pour soi et surtout pour le bébé. Ensuite, les conseils qui sont importants aussi à donner, c'est la motricité libre. C'est laisser le bébé passer ses étapes de développement jusqu'à la marche de façon naturelle. C'est-à-dire que éviter les transats, éviter de l'asseoir tant que lui n'est pas prêt à s'asseoir de lui-même. Donc là, j'aime bien conseiller les parents d'aller regarder sur Internet tout ce qui est motricité libre. Il y a des petites affiches qui sont bien faites. Donc au maximum, laisser le bébé au sol, à plat, pour qu'il prenne conscience de son corps, de ses repères physiques. Tous les petits mouvements qu'il fait, battre des pieds sur le sol, ramener les pieds dans sa bouche, tout ça a une importance et chaque mouvement et chaque étape prépare à l'étape suivante. Donc petit à petit, voilà, il va se mettre sur le côté de lui-même, ensuite il basculera sur le ventre. Les périodes où il est sur le ventre, il est en train de commencer à muscler tout son dos, toute sa nuque, les courbures qui se mettent en place du coup pour après accéder aux quatre pattes et ensuite à la marche. Donc tout ça a une grande importance en fait, c'est vraiment capital pour que l'enfant se retrouve avec des chaînes musculaires bien équilibrées. Et vraiment, j'ai déjà eu des enfants en consultation qui avaient été placés en position assise dans les canapés ou autres avec des petits coussins, bien avant que leur musculature ne soit apte à recevoir la gravité. Et c'était des enfants qu'on retrouvait avec un thorax déjà qui avait subi cette pesanteur, donc un thorax affaissé et puis au-delà de ça, des enfants qui ne savaient pas se défaire de la position assise, bien évidemment, puisqu'ils n'avaient pas les muscles et passer les étapes pour savoir s'asseoir et se remettre à quatre pattes ou se remettre à plat ventre. Donc pour l'autonomie et le développement de toute comment dire, l'exploration du monde, voilà, un bébé qui est assis, qui ne sait pas se défaire de la position, il est complètement dépendant de ses parents pour tout, et c'est pas une bonne chose.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je conseille toujours aux parents, aux jeunes parents qui ont des fois leur premier bébé ou à ceux dont c'est pas le premier mais qui sont perdus un peu dans les conseils, dans les façons de faire. Moi, j'aime bien conseiller la lecture de deux ouvrages. C'est Au cœur des émotions de l'enfant d'Isabelle Filiosa et Pour une enfance heureuse de Catherine Guéguen. On peut aussi trouver la conférence en intégralité ou la version courte de Catherine Guéguen sur Internet. Donc là, Catherine Guéguen, c'est les neurosciences affectives et qui nous donne vraiment beaucoup d'informations essentielles sur comment répondre aux besoins du bébé, comment répondre aux pleurs, aux demandes, comment le cerveau ne sera mature qu'à 21 ans. Donc avant cela, euh, la gestion des émotions n'est pas encore complètement possible. Donc attendre d'un bébé ou d'un jeune enfant qu'il se calme tout seul ou qu'en le punissant, il va comprendre, il va se calmer. Tout ça aujourd'hui, les neurosciences, voilà, sous IRM, on voit très bien comment les structures du cerveau mature progressivement avec l'âge et que petit, ce sont vraiment des tempêtes émotionnelles que l'enfant vit. Il n'a aucun moyen, le cerveau, le cortex préfrontal qui permet plus tard, même nous en tant qu'adultes, c'est pas toujours évident, mais c'est cette partie du cerveau qui permet de relativiser, de calmer son émotion, etc. Ça, c'est évidemment, c'est inexistant pour l'enfant. Donc, c'est le parent qui a le rôle d'accompagner, d'accueillir ses émotions, de les accompagner pour que l'enfant, petit à petit, euh, puisse les gérer. Enfin, c'est pas les gérer, mais c'est faire en sorte que ses émotions, pour lui, soient moins fortes et moins violentes. Mais tant que c'est pas mature, donc c'est à partir de 6-7 ans, ça commence vraiment à être un peu présent. C'est pour ça qu'il y a quand même dans les émotions fortes une grosse différence à cet âge-là chez les enfants. Mais avant ça, c'est voilà, c'est illusoire d'attendre. Voilà, il peut, hein, sous la menace, sous la peur, réfréner ses émotions. C'est pas une bonne chose. Ça se retrouve après dans le corps assez vite. On pourrait penser que les enfants, les bébés n'ont pas forcément de tension. Et en fait, si très tôt, on peut accumuler des tensions physiques en réprimant les émotions. Heureusement, l'enfant et le bébé, normalement, ne répriment pas, ils l'expriment. Et c'est tant mieux. Après, il y a voilà, des fois des peurs et des menaces qui font que l'enfant peut apprendre très tôt, malheureusement, à se conditionner, à réprimer. Et là, c'est le corps qui en pâtit. Et après, les fonctions aussi physiologiques de digestion ou autres qui peuvent être perturbées, le sommeil aussi. Donc voilà, ce livre de Catherine Guéguen est vraiment une source de compréhension, d'inspiration. On ne peut plus ensuite voir l'enfant comme on le voyait avant. C'est impossible une fois qu'on a ces connaissances-là. Donc c'est voilà, deux livres que je conseille. Ensuite, voilà, j'explique aussi aux parents que dans nos sociétés, on a chacun une chambre, on est tenté de rapidement mettre le bébé ou le jeune enfant dans une chambre séparée. C'est ce qui se fait ici. Après, c'est vraiment pas ce qui se fait dans la majorité du monde, où le bébé dort avec ses parents et est avec ses parents quasiment continuellement. Et voilà, en Chine, au Pakistan, en Inde, même au Portugal, j'ai une patiente qui me disait effectivement, je ne sais pas pourquoi,
je me suis calquée sur ce qu'on fait ici, mais chez nous, à la base, les enfants dorment en sécurité avec leurs parents. Et ça ne fait pas des futurs adultes non autonomes, au contraire en fait. C'est aussi ce que nous montrent les neurosciences, c'est que plus l'enfant est sécurisé, plus vite on répond à ses besoins lorsqu'il y a des pleurs, plus vite il construira une confiance en lui, une sécurité intérieure qui va s'accroître au fil des années et ça fera des adultes non anxieux, bien dans leur peau, prêts à aller vers les challenges de leur vie en toute confiance. Donc voilà, de s'écouter en tant que maman quand l'enfant pleure, qu'il ne peut pas dormir seul, que ça crée des gros problèmes finalement chaque soir. Voilà, s'écouter. Si finalement on ressent que l'enfant il est apaisé près de nous, ne pas hésiter. J'ai questionné des personnes qui vivent dans d'autres pays et me disaient tous que naturellement, d'eux-mêmes, entre 6 et 10 ans, ils n'ont plus envie de dormir avec le parent et à ce moment-là, ils n'ont plus de peur. Donc ça se fait tout seul en fait. Il n'y a rien à forcer. C'est comme la marche, c'est comme le reste, tout est fait pour que ça se produise. Voilà, on pourra parler aussi, j'avais un autre thème qui me venait, enfin, en tout cas, je ferai une autre vidéo sur d'autres sujets. Voilà, en attendant, ces petits conseils, peut-être déjà pourront vous éclairer, vous parler. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne journée.